Je suis vraiment désolé, André, de te déranger dans ta semaine de relâche. Tu dois être bien occupé à faire plein d'activités avec ta fille, hein? Mais, hein, d'ailleurs, ma fille, tu sais, c'est une petite athlète, hein, ma plus jeune, elle va avoir 9 ans dans à peu près 2 semaines. Et hier, elle s'est inscrite au tableau des plus rapides pour grimper un mur. Elle a monté un mur, elle a grimpé un mur d'à peu près, je sais pas, moins 30-40 pieds en 11,26 secondes. Tu Wow! devrais aller voir, tu devrais voir ça aller, c'est incroyable. Alors, c'est une petite athlète que j'ai, c'est un petit singe. Bon, ben, du bon temps que ça fait entre père et fille. Des plans en fin de semaine? Ah, pas vraiment, non. Comme la semaine de relâche, c'est ça. Ma fille est en semaine de relâche, puis moi, ben, comme je veux être avec elle le plus possible, c'est pour ça que j'ai pris des petits congés. Mais je veux dire, la journée que je ne l'ai pas eu mardi, bon, j'étais allé enregistrer l'émission avec Gilbert, etc. Mais non, c'est pas, on n'a pas d'autres projets à part ça que d'aller à gauche et à droite. Non, Bon. c'est assez plate comme semaine. Toi, ça a l'air que tu es bien excité de la sortie de l'album de Lady Gaga. Hey, écoute, j'en ai fait jouer des extraits ce matin. Je suis en admiration par sa démarche artistique. C'est pas une vie sage, hein, celle de Lady Gaga. Non. C'est assez rock'n'roll. Elle a même dénoncé à une certaine époque les Illuminati en disant qu'elle avait vendu son âme au diable, puis elle regrettait. Donc, Ah. elle se bat avec ses démons. C'est une fille qui est très tourmentée. Et ça se ressent dans cet album-là. On ressent cette dualité-là. On ressent. J'ai l'impression que ça a été une thérapie. Fait que t'écouteras ça en fin de semaine. Mais est-ce que tu crois, parce qu'elle, c'est sûr qu'elle est associée quand même à Marina Abramovic, puis il y a toute l'espèce de satanisme entourant l'élite de Washington, puis l'élite hollywoodienne, satanique, etc. Est-ce que tu crois que cet album-là, est-ce qu'elle tente de s'en sortir de ça? Parce que Ben, c'est je pense que ça tellement fait de bon plusieurs. artiste. Oui, c'est une bonne artiste. Elle compose sa musique, elle écrit. C'est une excellente chanteuse aussi, hein. Les gens disaient que c'était un feu de paille, qu'elle ne savait pas chanter parce qu'elle faisait de la pop simpliste à ses débuts, comme Just Dance. Mhm. Mais c'est vraiment une artiste accomplie. Moi, je te dirais, André, que c'est une, euh, c'est une artiste qui euh, se sert de ce qu'elle a vécu comme exutoire. En fait, la musique sert d'exutoire à ses préoccupations. Puis je pense qu'elle joue un peu avec ce monde-là artistique. Mais je veux te dire qu'il y a quelques années, elle avait fait une conférence en prévenant les gens de faire attention au diable, entre autres, Mhm. parce qu'il était très sournois. Elle ne cache pas qu'elle a vraiment plongé là-dedans. Elle s'est fait promettre la gloire, la richesse, tout ça. Puis elle a vraiment embarqué là-dedans. Mais depuis quelques années, je pense qu'elle tente de se sortir de ça. Puis c'est exprimé dans l'album, d'ailleurs. Si on écoute bien les paroles, c'est très introspectif, c'est très touchant. Même il y a des ballades vraiment solides. Ça bouge aussi. C'est un peu un retour aux sources. La Gaga un peu dark. De ses débuts. Toi qui es amateur d'heavy metal, tu vas peut-être trouver quelque chose d'intéressant dans sa composition. Il y a Est-ce que des... c'est encore elle qui compose? Parce qu'on sait qu'il y a bien des pop stars qui font juste chanter. Elle, est-ce qu'elle Oui, elle s'implique encore compose. beaucoup Oui, dans oui. la composition, les instruments, les paroles? Oui, Est-ce en est-ce que fait, c'est son œuvre? c'est ses œuvres, mais elle est entourée d'une équipe à la réalisation. Mais c'est elle qui écrit, c'est elle qui OK. compose, puis après ça, ben, c'est arrangé par une équipe, une solide équipe. D'ailleurs, il y a un collaborateur qui a travaillé avec The Weeknd. Moi, j'adore The Weeknd. Je trouve que c'est un génie de cette génération-ci. Il me fait un peu penser à Michael Jackson. Bref, on est rendu dans une chronique artistique. Là, tu essaies de faire de la diversion, hein, c'est ça? Tu veux Non, cacher ben, le non, pas chaos du des tout. tarifs de Trump, Ouais, là? ouais, ouais. Non, ben, écoute, c'est. Bon, il y Mais a eu t'aimes un la break. musique aussi, hein? T'aimes la Ah, moi, ben musique, oui, fait moi, que... j'ai joué de la musique, j'ai enregistré des albums, j'ai fait des petites tournées, Bon, c'est pour ça, fait Oh, oui, que... ben oui, c'est sûr. Mais Alors, là, ben André, oui. j'ai une question, là. Ça me brûle les lèvres, là. C'est épouvantable. As-tu vu ça? Les gens à la
SAQ passent leur temps à enlever les bouteilles Ouais. des États-Unis, remettre les bouteilles des États-Unis, enlever les bouteilles. Moi, j'ai plus de patience. Là, je les trouve ridicules. C'est quoi ce niaisage-là? Ben, c'est parce qu'on a des enfants à la tête. Ah oui. C'est combien de fois je vous le dis? Ce sont des enfants en culotte courte. Ils ont à peu près 6 ans d'âge mental. C'est des épais. OK? Parce que les bouteilles là, sur les tablettes de la SAQ, tu les as déjà achetées. Tu Sont les as payés! payées. C'est Si ça! tu veux être logique, vends-les par rachète-en plus. Parce que ça, on appelle ça du window dressing. C'est que nous, les politiciens, qui on peut douter de leur allégeance. Hein? Je fais une petite parenthèse. J'avais fait une émission avec Ken Pereira, puis Ken m'avait jeté à terre. Ça fait à peu près 2 ans de ça. J'ai tellement appris lors de cette émission-là où il me disait carrément que les trafiquants de drogue, c'est eux autres qui mènent le monde. OK? Ah, Ils ben mènent oui. le monde. Mm. C'est pas les politiciens, c'est les trafiquants de drogue. Il y a tellement d'argent qui passe là-dedans, ils peuvent acheter n'importe qui, puis ils achètent tout le monde. Il n'y a pas un politicien aux États-Unis qui, à quelque part, n'est pas contrôlé par les cartels mexicains. J'ai toutes les raisons de croire que c'est la même chose au Canada. C'est des milliards et des milliards de dollars avec des profits exorbitants. Ils ont tout l'argent du monde. Ils peuvent aller voir, ils ne vont pas nécessairement voir le politicien directement. Parfois oui, parfois non, parce qu'on l'a vu avec le dossier Carrie Lake, qu'elle a enregistré un de ses collègues politiciens disant, tu sais, il y a du monde qui jase, puis il y a du monde, puis de qui tu parles, pour finalement qu'on découvre que c'était les cartels mexicains. Peut-être que tu ne devrais pas dire ça, peut-être que tu ne devrais pas te présenter, peut-être que. Puis si tu vas avoir peur de quelqu'un, peut-être que les cartels mexicains ou les cartels de drogue en général, oui, c'est des gens qui peuvent te tuer. OK? Alors, présentement, là, tu as le président Trump qui dit, moi, là, je t'ai élu, le peuple m'a élu, et mon mandat, il est très clair. On ne veut pas de fentanyl qui rentre aux États-Unis. Et on considère les cartels de drogue mexicains comme des terroristes. Ça veut dire qu'on peut intervenir militairement contre eux autres au Mexique. OK? Ce n'est pas une invasion du Mexique, c'est un groupe terroriste comme Al-Qaïda, comme l'État islamique. Alors, on va intervenir parce que nous, on ne veut pas de drogue, de fentanyl, de cocaïne qui rentre aux États-Unis. Le message est très, très clair. Il n'est pas contrôlé par les cartels mexicains. OK? On s'entend. Alors là, présentement, tu as des ticounes en culotte courte qui sont nos politiciens, qui sont vos élus. Ce sont des enfants. Un tarif. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je travaille main dans la main avec le président Trump puis en profiter pour dire ah, Donald, comme ça, tu es vraiment sérieux, là? Oui, je suis très sérieux. Es-tu prête à nous aider, Donald? Es-tu prête à nous aider? Parce qu'on n'aime pas ça, nous autres non plus, que la drogue passe à travers le Canada. Nous aussi, le fentanyl, ça fait des ravages. Notre surmortalité au Canada est entre 10 et 30 en tout temps. Peut-être que ce n'est pas juste à cause de la drogue, il y a peut-être d'autres choses aussi, là, wink wink, là. Mais Donald, on va le faire, on veut le faire, parce que nous autres non plus, ça ne nous intéresse pas d'avoir du fentanyl qui traverse notre territoire ou qui s'en va sur notre territoire. Ils n'ont pas fait ça. Mais non, ils n'ont pas fait ça. Parce que leur allégeance est envers qui? Est-ce que l'allégeance de vos politiciens, tout le monde, là, ton député fédéral, ton député provincial, ton maire, ton premier ministre, tout le monde, envers qui est leur allégeance? Est-ce que ces gens-là ont plus d'allégeance envers des cartels de drogue? Parce que si ton allégeance est envers les cartels de drogue, continue à faire ce que tu fais là, ça va très bien. Parce que toi, tu dis, moi, j'aime mieux que mon peuple mange des tarifs par la gueule de 25 dans bien des produits, alors qu'il y a un déséquilibre total. Je veux dire, le Canada, OK, nos exportations, ça représente quoi, entre 20 et 25 de notre PIB. Aux États-Unis, 1 Ils s'en foutent. Eux autres, là, hey, on va faire ci, puis on va faire ça, puis on va couper le courant. OK, tu penses que Donald Trump, il n'a pas son téléphone puis il n'est pas capable d'appeler du monde pour dire « Hey, en passant, je serais prêt à acheter de l'énergie de toi. » Le Canada le fait. Par exemple, le Canada, ils sont en train de négocier, nos enfants, avec la France et l'Angleterre, à l'autre bout de l'Atlantique,
pour nous protéger contre Trump militairement. OK? C'est des fous, ces gens-là. Ils ne se rendent pas compte qu'on est 40 millions. Puis dans le 40 millions, là, il y en a beaucoup là-dedans que c'est des gens qui ça fait pas longtemps qu'ils sont arrivés, qui n'ont pas d'habileté, qui ne parlent pas la langue, qui viennent juste chercher des chèques. Puis de l'autre bord, ils sont en train de les mettre dehors, ces gens-là. Puis c'est un pays qui, lui, sa croissance économique n'a jamais arrêté, alors que le Canada est en déclin. Si vous regardez les statistiques, Trudeau a détruit le Canada. Fait que lui, il pense, Trudeau, et sa gang, Freeland, puis tous ceux autres, ils pensent qu'ils sont capables de jouer du bras de fer avec les États-Unis. Mais tout le monde rit de Justin Trudeau, pas juste aux États-Unis, partout dans le monde. Donc, pour moi, il n'y a plus aucune crédibilité. Puis là, c'est drôle, là, je viens de voir quelque chose, André, il faut que je te parle de ça. Il faut que je te lise ça. Radio-Canada nous apprend que plusieurs notes confidentielles et certains rapports qui ont été gardés secrets depuis plus d'1 an par le gouvernement Trudeau sur l'exportation de plus en plus importante de comprimés de fentanyl fabriqués au Canada, avec l'implication de multiples groupes criminels. Donc, ça confirme les accusations de Trump envers le Canada sur le sujet. Là, les gens ne semblent pas comprendre que la menace, c'est le trafic de fentanyl. Donc, bien avant sa réélection, il y avait un problème avec l'exportation de fentanyl, de la fabrication au Canada. Ouais. Fait que c'est là-dessus qu'il faut notre attention, là. Pas sur la guerre Les gens parlent d'une guerre commerciale. C'est pas ça le but. Non. Non. Ça n'a jamais été ça. C'est comme ça que c'est présenté. Peux-tu répéter aux gens du Québec, là, les espèces de moutons là, qui croient n'importe quoi, que les tarifs, là, c'est les Américains qui payent plus cher les produits d'ici, du Canada. Donc, pourquoi les Québécois sont tous insultés? Puis, je pense que les Québécois se mêlent un peu trop des affaires de Trump. Est-ce qu'ils sont capables de s'occuper de leurs affaires qui se passent dans leur propre pays? Non? C'est trop la compréhension des gens, les gens moyens, leur compréhension leur vient de TVA. Puis TVA, sont là pour t'embrouiller. Ils sont là pour te contrôler. Ils sont contrôler ton cerveau et ta perception de ce qui se passe vraiment. C'est sûr que des tarifs de 25 %, oui, c'est les Américains qui les payent. Mais ça entre dans le logiciel de Trump qui est fabriquons aux États-Unis, achetons aux États-Unis. Eux autres, là, c'est le plus gros marché du monde. Tout le monde veut être dans ce marché-là. Puis nous, on a la chance d'être leurs voisins immédiats. OK? Et jusqu'à tout récemment, nos gouvernements avaient un petit peu de bon sens versus la corruption totale du Mexique, qui est un narco-state. Et les gens comprennent juste pas que tout ça peut arrêter demain matin si le Canada est sérieux pour empêcher le trafic de fentanyl. Mais comme je te répète, nos politiciens ont beaucoup plus d'allégeance envers les trafiquants de drogue qu'envers leur peuple. Pourquoi? Parce que c'est là qu'est l'argent. Ils sont contrôlés, ces gens-là. Il n'y a pas de trafic de drogue possible sans l'approbation des gens en poste, des dirigeants, de la police, des politiciens. C'est impossible. Impossible. Tu peux arrêter tout le trafic de la planète, le trafic de drogue immédiatement si tu as des gens qui ne sont pas corrompus dans les postes clés. Ça vient de s'arrêter. Aux États-Unis, le président, lui, il n'est pas corrompu par les trafiquants de drogue. Peut-être que c'est débattable, est-tu contrôlé ou est-tu corrompu sur d'autres choses? On peut débattre là-dessus. Mais au niveau de la drogue, il ne l'est pas. Il a mis Kash Patel au FBI. OK? Lui non plus, il n'entend pas rire. Lui aussi, il est dans la même équipe. Lui aussi veut se débarrasser des trafiquants de drogue. L'armée, au top de l'armée, Pete Hegseth, la même affaire. Lui, il va devoir faire des interventions militaires contre les trafiquants de drogue aux États-Unis qui sont maintenant considérés comme des terroristes. Au Canada, c'est pas ça. Au Canada, tu es payé pour protéger mon trafic, pour t'assurer que le fentanyl, il circule, puis il circule bien. OK? Vos politiciens, leur allégeance est envers ces gens-là, ils le prouvent. OK? En niaisant avec les tarifs, puis ils sont en train d'essayer de gagner du temps. Là, pendant ce temps-là, les trafiquants de drogue essaient de trouver d'autres façons d'acheminer leurs marchandises, etc. Et là, écoute bien, vos dirigeants comme Chrystia Freeland, parce que c'est pas juste Trudeau, Doug Ford, Pierre Poilievre aussi, on va faire oui, il a été surprenant, hein? Oui. On va faire des tarifs, nous aussi. C'est des fous furieux. Sur cet enjeu-là, là, ça va pas, là.
Ça va pas. M. Poilievre, moi, il me déçoit énormément. Ben non, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu te débarrasses du fentanyl. Puis là, il lui dit, c'est plate que ce soit à cause de Trump qu'on décide de sécuriser nos frontières puis de tenter d'arrêter le fentanyl. On aurait dû le faire nous-mêmes. Oui. Mais là, maintenant, là, t'es pas de taille pour rivaliser avec les États-Unis. Parce que toi, là, le politicien là, qui s'en va, ou peu importe, toi, tu dis, OK, on va faire des alliances avec les autres pays à l'autre bout de l'Atlantique. Tu ne penses pas que ces gens-là, si tu es dans un état de faiblesse, une position de faiblesse, qu'ils ne vont pas abuser de cette position-là, si tu brûles tes ponts avec les Américains, t'es fait. Si, mettons, Poilievre, si lui est dans la même optique que les autres en disant oui, moi aussi je vais parler avec la France, oui, moi aussi je vais parler avec l'Angleterre pour essayer de créer une alliance militaire, économique contre les... T'es fait, OK? Vous allez souffrir comme vous n'avez jamais souffert parce que vos politiciens aiment mieux protéger les cartels de drogue que vous autres. Ils n'en ont rien à foutre de vous autres. Ça, c'est clair, là. Je veux dire, qu'est-ce que ça va prendre? La pandémie, c'était assez clair, là, que leur allégeance est envers les milliardaires. Je pense que c'est assez clair. Les compagnies milliardaires, ceux qui ont investi dans les compagnies qui fabriquent le vaccin et tout ça, je pense que c'est assez clair que leur allégeance sont prêtes à brûler le peuple au complet pour avoir leur argent, puis leur kickback, puis leurs enveloppes brunes. Là. Ils sont prêts à le faire pendant des années. Mais leur allégeance envers les cartels de drogue est encore plus grande. J'espère que c'est clair, là. OK? J'espère moi aussi parce que c'était peurant de voir que les moutons sont complètement rendus aveugles et comme tu dis, suivent TVA, disons-le, aveuglement, ce qui fait le résultat que ça donne dans la société. C'est des gens complètement perdus. Puis là, il est temps de se réveiller. André, le temps passe vite et puis je voulais, je sais pas si tu as vu en étant en semaine de relâche, l'espèce de controverse, le scandale de Monsieur Pizza. Guillaume, qui est un des copropriétaires de Pizza Salvatore, qui a fait une sortie. En fait, il a été invité à une émission pour parler de la culture du Québec. Puis lui, il a dénoncé certaines subventions et les petits artistes du Québec n'ont pas aimé ça. Ça a été très, très, très discuté. Moi, je trouve ça drôle. J'ai fait une demande d'entrevue à ce fameux propriétaire-là, Guillaume. On va voir ce que ça va donner parce que moi, je suis d'accord avec lui. J'étais d'accord à ce que, le domaine de la culture est important. Je suis là-dedans depuis 30 ans. Par contre, je suis bien placé à la radio. Quand je reçois de la musique, André, c'est mauvais. Donc, lui qui s'en va dire que quand ça ne marche pas, si ce n'est pas rentable, on a des questions à se poser. Il n'accusait pas personne. Il disait que, comme tout businessman qui est en affaires, si ton chiffre d'affaires là, est continuellement à la baisse, si ça ne marche pas, ton entreprise, tu as des questions à te poser et tu ne vas pas quêter le gouvernement pour avoir plus d'argent. Tu fais une introspection sur, bon, est-ce que c'est bon ce que j'offre? Est-ce qu'il y a place à amélioration? Ben non. Tout de suite, les petits artistes du Québec ont crié au scandale. Non, il faut plus d'argent, il faut injecter plus d'argent. Oui, exact. Est-ce que tu es d'accord avec ces propos? As-tu vu les propos de Guillaume? Oui, puis aussi, je peux te dire que c'est pas... parce que lui, il n'est pas dans le monde artistique. Il est à l'extérieur de ça, puis il peut critiquer ça. Un qui a eu du gosse en maudit, qui a dénoncé ça. Il y a à peu près 30 ans à la télé. Il s'appelle Daniel Pilon. Le frère de Donald Pilon. C'est-tu Daniel? Là, peut-être que je me trompe avec Dan Pilon, là, mais le frère. C'est-tu le gars qui était cuisinier? C'était-tu un cuisinier? Non, celui qui était aux États-Unis, là, il a eu une bien plus grosse carrière que Donald Pilon, là. Excuse, pas Daniel. Attends une minute. Frère de Donald Pilon. Désolé, si ça fait 30 ans, là, j'ai perdu des bouts. Ça fait une trentaine d'années. Daniel Pilon, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah, il s'appelle Daniel Pilon aussi. Comme notre ami Dan Pilon. Il y a plus qu'un chien qui s'appelle Pitou. Hein? Oui, exactement. Ouais, mais des fois, tu sais, ton cerveau dit OK, j'étudie Daniel Pilon parce que bon. Non, mais il s'appelle Daniel Pilon, j'avais donc raison. Et qui, lui, il a une trentaine d'années. Imagine, ce gars-là, il a une carrière aux États-Unis, là, puis tout ça. Lui, il a dit on ne devrait pas subventionner l'industrie. Mon industrie à moi ne devrait pas être subventionnée. Parce que là,
l'argent s'en va de façon aléatoire dans des projets mauvais et pendant ce temps-là, il y a des très bons projets qui ne sont pas financés. Alors, c'est trop subjectif la manière qu'ils attribuent les fonds. Ça, c'est qui connaît qui. Souvent les mêmes, hein? Oui. C'est comme André Forcier, par exemple. André Forcier qui fait des super bons films, mais moi, je pensais que ça faisait comme 25 ans qu'il n'avait pas fait ce film, ce gars-là. Puis là je regarde, il a fait un paquet de films avec des gros acteurs là, qui vont jouer une soirée, 2 soirées dans un cinéma à Montréal. Là, tu dis, hein? OK. Donc, parce qu'il n'est pas subventionné. Non, il est subventionné. Il est subventionné, mais il n'y a pas. C'est pour ça qu'ils sont capables de cracher 1 million, 2 millions dans un projet que personne ne va voir. Puis je suis tombé sur la liste de tous les artistes qui étaient subventionnés, ceux qui font des disques, OK, des CD puis tout ça. Là. Mm-hmm. Écoute, de l'argent, là, c'est incroyable. Là. Tu sais, je veux dire, moi, j'en ai fait des albums puis tout, là, j'aurais aimé sortir un chèque de 10 000. Puis des artistes que tu n'as jamais entendu parler, c'est des centaines, OK? Donc, c'est un système... Ça me fait penser à Claude Pelgag. Les seules fois qu'on entend parler de Claude Pelgag, c'est quand le gala de la disque arrive. Autrement, tout le long de l'année, on ne sait pas ce qu'elle fait. Je connais aucune chanson d'elle. Apparemment, ses salles sont pleines. Là, fait que, je sais pas, elle doit avoir un public marginal, mais je veux dire, on n'entend pas parler. C'est une gang qui se donne des trophées entre eux autres. Là. Ils s'invitent eux-mêmes à leur party. Oui. Entre eux autres. Définitivement. Et moi aussi, je dénonce ça. Je ne sais pas si Guillaume va répondre à mon invitation parce que là, il est dans l'eau chaude parce que sa sœur, qui est copropriétaire de Pizza Salvatore, s'est levée. Puis elle a dit non, je ne suis pas d'accord avec ses propos. C'est important d'investir dans la culture. Pizza Salvatore encourage la culture québécoise. Ben, c'est parfait, encourager la culture québécoise. Encourage-la, paye un ticket puis va voir son show. C'est qui doit encourager la culture québécoise? Les Québécois? Ils commanditent beaucoup. Dans le fond, c'est bien mieux que le gouvernement parce que eux, ils choisissent d'encourager tel podcaster, tel artiste en commanditant, en faisant de l'annonce à tel poste. C'est correct. Par contre, j'ai oublié ce que je voulais te dire. Je trouvais ça très important. Ah oui, c'est le fait que quand c'est subventionné, là, c'est le peuple qui paye ça, OK? De leur poche. Oui. Si tu aimes un artiste vraiment, puis que tu vas acheter un billet de spectacle ou un CD, tu le payes une deuxième fois. Oui, mais ce qui est pire, c'est que tu payes des artistes que tu ne vas jamais aller voir. Puis ça aussi. Tu ne sais même pas qu'ils existent. Puis juste, je te dis, je vais peut-être conclure là-dessus parce que je sais que le temps il est pressant. Fait que là, tu as peut-être des gens qui vont dire moi, là, je ne jette pas chez Salvatore parce que TVA m'a dit de ne pas acheter chez Salvatore. Je vais acheter chez Pizza Hut. Alors là, il y a un côté qui te dit hey, achète pas du Jack Daniel, c'est américain. Mais là, Salvatore, il n'aime pas ce que je dis. Je vais acheter américain. Ça, c'est ton Québécois. Oui, ça, c'est le peuple québécois. Le peuple québécois, il va obéir au doigt et à l'œil que ça fasse du sens ou non. Véritable peuple de girouettes. Non, mais c'est tellement manipulable, c'est fou. Exactement, selon l'éditorial des médias corrompus. Exact. André, continue de te reposer. Ça fait du bien de s'aérer le cerveau. Moi, je suis allé rire avec Julien Tremblay, qui donne un excellent spectacle. J'étais très content de le voir en show complet. En fait, lui, quand on est à ses côtés, c'est toujours un show. Il est drôle, il est le fun, il est vraiment authentique. J'ai bien aimé ma soirée et j'en ai fait une critique sur unicité.ca dans la section actualité si vous voulez aller lire ça. Et réservez vos billets pour aller voir Julien, qui travaille avec toi. D'ailleurs, vous faites un beau podcast. Merci de donner cette tribune-là à Julien. C'était super intéressant. Il a reçu Mario Lirette. C'est incroyable, une légende de la radio. Il a reçu Annabelle Boyer. Oui, Annabelle Boyer. Puis François C. Bourbeau, que c'est notre record d'audience jusqu'à maintenant. François C. Bourbeau, qui, lui, est impliqué dans le monde insolite. Et en passant, il m'a demandé de jaser avec lui, M. Bourbeau. Peut-être un projet d'émission, on ne sait pas. Mais c'est un homme avec énormément d'expérience. Et en termes de communicateur, là, je pense qu'il nous mange tous chez Lux Media. Donc, à suivre. Ah, mon Dieu. Ben, génial. Je te souhaite une très belle fin de semaine. On se reparle la semaine prochaine, André. Profite du temps avec ta fille. Ça marche. Ben, je te remercie, Sly. À la semaine prochaine. Oui, merci.